plaisir de vous accueillir pour une seconde vidéo destinée à la thématique d'adapter son logement pour bien vieillir chez soi le plus longtemps possible. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alicia Otard, qui est ergothérapeute à l'équipe spécialisée Alzheimer et maladies neurodégénératives de la DMR2B. Alors Alicia, à quoi ça sert un ergothérapeute ? Donc notre rôle principal en tant qu'ergothérapeute au sein de l'adaptation du logement consiste essentiellement à répondre aux souhaits du maintien à domicile de la personne et donc tenter de rompre les situations d'isolement que l'individu peut connaître tout en favorisant sa participation aux activités de la vie quotidienne donc de façon sécuritaire, donc en limitant les risques domestiques et en toute autonomie et indépendance, donc en limitant les difficultés et renforçant au contraire les ressources et les capacités de la personne. Nous avions vu dans une précédente vidéo avec un gériatre que la maison pouvait être un lieu d'accident et notamment de chutes, puisque 62% des chutes se produisent à domicile pour les personnes âgées. Avez-vous des conseils à donner à nos auditeurs sur les éléments qui sont importants à vérifier dans votre logement ? Donc tout à fait, il y a plusieurs points de vigilance à avoir au sein du domicile. Donc dans un premier lieu, il est essentiel de veiller à l'accessibilité du logement. Donc, dans première intention, il peut être judicieux de mettre en place tous les espaces de vie en rez-de-chaussée, donc notamment une cuisine, une salle de bain et une chambre, pour éviter d'avoir des situations à risque, notamment en prenant les escaliers par exemple. Ensuite, il peut être nécessaire d'anticiper peut-être l'élargissement des portes et de réduire les passages, les seuils, afin d'anticiper la potentielle mise en place d'aides techniques à la marche, donc notamment des déambulateurs ou des fauteuils roulants qui sont plus volumineux et demandent plus d'espace. Et au niveau des escaliers, donc, il est essentiel de les sécuriser pour éviter le risque de chute. Donc dans ce sens-là, en premier lieu, les rendre visibles, par exemple en peignant les contre-marches, mais aussi de favoriser un appui avec par exemple des mains courantes ou pourquoi pas même des rampes d'accès si vous avez seulement quelques marches. C'est vrai que l'accessibilité, c'est un élément important. Maintenant, les nouveaux logements sont équipés en fonction, mais c'est vrai que dans nos logements, et notamment dans le rural, on reste sur des éléments qui peuvent être générateurs de chute. Est-ce qu'il y a d'autres points de vigilance quand on rentre dans la maison ? Alors déjà, vous parliez du contexte du rural, donc effectivement, des travaux peuvent être réalisés pour faciliter l'adaptation du logement, mais si ces derniers ne sont pas réalisables, donc sous conseil d'artisans qualifiés dans l'expertise du bâtiment, il est toutefois vraiment conseillé de déménager et d'anticiper le lieu de vie dans un environnement plus proche peut-être d'un centre-ville avec un accès facilité aux soins, à la vie sociale, juridique, etc. Jusqu'à quel âge peut-on déménager ? L'idéal est d'envisager le déménagement le plus tôt possible pour prendre de bonnes habitudes et ne pas être désorienté ou mis à mal avec le vieillissement plus tard. Il y a un élément dont il faut tenir compte aussi, c'est l'encombrement de la maison. Et c'est vrai que plus on vieillit, plus il est difficile de faire du tri. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il faudrait simplifier dans la maison ? Donc effectivement, il est nécessaire de désencombrer le domicile, donc notamment pour faciliter la déambulation et éviter le risque de chute. Donc dans ce sens-là, il est essentiel de désencombrer donc, notamment les lieux de passage ou faciliter l'accès aux portes ou aux fenêtres. Il est également impératif de retirer par exemple les tapis ou alors de les fixer au sol à l'aide d'adhésifs, tout comme les câbles électriques ou les prises qui pourraient traîner au sol, qui quant à elles peuvent être fixées au mur. Et voilà. Et dans le cadre aussi de l'encombrement, on parle aussi de la luminosité du domicile où il est essentiel d'avoir un bon éclairage pour éviter ces chutes-là. Et donc, peut-être penser à mettre des interrupteurs à portée de main, d'éclairer les lieux sombres, ou même, pourquoi pas, envisager la mise en place d'éclairage automatique avec des ampoules à détection de mouvement ou des chemins lumineux, même légers, entre certaines pièces fréquemment utilisées, par exemple, la nuit, comme entre la chambre et les toilettes. C'est
c'est évident que la nuit, quand on vieillit, on va plus souvent aux toilettes et que c'est important de ne pas tomber et de ne pas se prendre les pieds dans la table de nuit, par exemple. C'est ça. Donc il y a des veilleuses qui s'allument automatiquement. Voilà, il existe donc des veilleuses et puis donc on parlait de la chambre. Dans la chambre aussi, il y a plusieurs donc adaptations à mettre en place. Donc en lien avec l'encombrement, il est essentiel aussi de dégager les bords du lit, mais de toujours garder quand même à portée de main des éléments qui sont essentiels, comme par exemple un téléphone ou un système d'alarme, d'alerte, comme la téléalarme ou la téléassistance, qui permettent d'alerter un proche ou des médecins, le personnel médical en cas de difficulté. Et aussi, voilà, pourquoi pas les lunettes, une petite lumière justement pour aller aux toilettes, etc. Et on pense aussi, notamment en lien avec peut-être une perte de la mobilité, il peut être pertinent d'envisager du coup de faciliter les transferts et donc au lit de faciliter le passage de la position debout à assise à coucher. Et donc pourquoi pas penser à la mise en place de plots de surélévation pour augmenter la taille, la hauteur en tout cas du lit, ou même une barre latérale de redressement pour offrir un appui sécuritaire. Mais tout cela, si un ergothérapeute vient, il l'explique à la personne. Oui. Ça passe par un spécialiste. Oui, bien sûr. Donc, en tant qu'ergothérapeute, donc, on intervient à domicile, on est à l'écoute de vos attentes et de vos besoins et on réalisera des mises en situation que l'on appelle écologiques, donc en réalité, pour évaluer donc, les éléments à mettre en place en fonction de vos capacités et de vos difficultés. Alors, on n'a pas parlé d'une pièce qui est stratégique à la maison, c'est la salle de bain. Oui. Parce que c'est là que se produisent le plus d'accidents. On a souvent des salles de bain avec de belles baignoires, difficiles à enjamber, des carrelages qui peuvent être très glissants. Expliquez-nous ce qu'il faudrait faire. Donc effectivement, on retrouve fréquemment dans la salle de bain donc, des baignoires qui sont souvent à risque de chute. Et donc il est conseillé donc, le plus tôt possible aussi de les retirer et d'opter plutôt pour un bac à douche extra pas ou une douche qu'on appelle fréquemment douche à l'italienne. Donc toujours en relation avec un artisan qui sera du coup apte à évaluer les possibilités de travaux ou non en fonction du bâtiment. Et donc on peut également, dans ce sens-là aussi, penser à mettre en place un revêtement de sol antidérapant pour éviter donc de glisser et de se blesser en chutant par exemple. Alors c'est vrai que la douche à l'italienne, c'est important qu'elle ne soit pas surélevée, parce qu'en vieillissant, on a du mal à enjamber et que ça devienne quelque chose d'impossible aussi. C'est ça, l'idée c'est qu'elle soit vraiment au ras du sol. Pas possible, oui. Après, il existe aussi plusieurs petites aides techniques qu'on peut mettre en place, notamment dans cette douche, pour aussi faciliter les soins d'hygiène. Donc, par exemple, une chaise de douche ou un tabouret de douche, ou alors une chaise rabattable qui peut être fixée au mur, ou même des barres d'appui qui, elles, par contre, devront être aussi fixées au mur et non à ventouse, parce qu'elle risque du coup de se détacher avec l'humidité. Et donc ces barres d'appui permettent effectivement de faciliter le passage de la position assise à debout, mais aussi d'offrir un appui en position debout lors de la réalisation des soins d'hygiène. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi à adapter les meubles de la salle de bain ? Les meubles de la salle de bain, effectivement, selon les situations des personnes, par exemple dans le cadre de la mise en place d'un fauteuil roulant, les meubles demandent peut-être à être plus bas pour faciliter le lavage des mains ou même les soins de beauté, notamment en lien avec un miroir, etc. Sur les toilettes, est-ce qu'il y a des aménagements à faire ? Alors sur les toilettes, on va être un petit peu sur la même logique que la salle de bain. Donc il peut être pertinent du coup d'offrir des barres d'appui pour faciliter le passage de la position assise à la position debout. Et dans ce sens-là aussi, pourquoi pas mettre en place un rehausseur de WC pour justement augmenter la hauteur du WC et donc faciliter ces positions-là. Et comme on a pu l'évoquer précédemment, c'est précisément dans cette pièce que la mise en place de lumières à détecteur de mouvement peuvent être pertinentes. Il n'y a pas quelque chose aussi au niveau des portes à envisager pour que les portes puissent s'ouvrir sur l'extérieur et pas vers l'intérieur ? Oui, effectivement, notamment dans le cadre de petites pièces assez étroites, il est plus facile de mettre en place du coup des portes dont
l'abattement s'ouvre du coup vers l'extérieur, notamment en cas de chute pour ne pas être bloqué à l'intérieur des WC ou même du coup de la salle de bain. Ou des portes à galandage. Tout à fait. Ouais. Et y a-t-il d'autres pièces qu'il faut... Alors, on n'a pas évoqué peut-être la cuisine, qui est aussi un lieu important où on a tendance peut-être à se blesser ou autre. Donc, dans ce cadre-là, il est conseillé de mettre en place vraiment les éléments lourds en bas des meubles pour éviter d'avoir à les porter du coup en hauteur et au contraire garder vraiment les éléments les plus utilisés à portée de main. Et bien sûr, pour anticiper l'arrivée peut-être de potentiels troubles cognitifs ou d'oubli, de perte de mémoire, il est vraiment judicieux de retirer les plaques de cuisson de gaz qui sont à haut risque si malheureusement on oublie de les éteindre et donc de les remplacer plutôt par des plaques de cuisson électriques avec un témoin lumineux qui indique donc si les plaques sont toujours chaudes ou pas. Qu'est-ce que vous conseilleriez? Une télé-alarme ou un bracelet, une montre connectée qu'on peut garder sur soi et qui permet d'alerter si on tombe? Parce que moi j'ai l'impression que les télé-alarmes, elles restent souvent dans le tiroir. Effectivement, donc il existe différents dispositifs pour alerter les proches ou les professionnels médicaux en cas de chute ou en cas de blessure. Donc il y a notamment, comme vous l'évoquiez, les bracelets ou les colliers anti-chute sur lesquels les personnes doivent appuyer pour alerter, qui sont quand même fréquemment oubliés. Et dans ce sens-là, il y a de plus en plus de dispositifs qui sont mis en place, notamment les téléalarmes à détection de chute, où il n'y a pas besoin d'appuyer pour prévenir les professionnels, ou encore même les montres connectées qui aujourd'hui se font de plus en plus, qui permettent de nombreuses fonctionnalités, dont l'alerte en cas de chute, mais aussi pourquoi pas la localisation GPS ou d'autres applications dans ce sens-là. Bien, je vous remercie. Si on doit faire une petite synthèse, il est important d'avoir un appartement ou une maison qui soit désencombrée, où on n'ait pas besoin de monter sur un escabeau sans arrêt pour aller récupérer des choses importantes du quotidien, de prévoir des barres pour pouvoir toujours s'appuyer si l'on étend les bras, de pouvoir avoir un appui tout le long de sa déambulation, et puis aussi d'ajuster les escaliers, ce qui est un élément clé, avec des nez de marche et mettre des rampes. Et globalement, faire une analyse des lieux avec un professionnel, ça peut être intéressant. Bien sûr. Merci. Merci à vous.